Bonsoir à toutes et à tous. La Banque mondiale débloque 150 millions de dirhams en faveur de l'agriculture et plus précisément en faveur des systèmes d'irrigation au Maroc. Mieux utiliser les ressources hydriques pour une plus grosse rentabilité et ce pour quelques 9300 agriculteurs. Ce n'est pas une première du genre car ce nouveau financement entre dans le cadre d'un programme de modernisation des réseaux d'irrigation. Par ailleurs, hier, la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 112 millions de dollars destiné à soutenir le programme d'appui à la compétitivité de l'économie marocaine. En bourse, les chemins de fer recourent au marché des capitaux pour lever des fonds. Le gendarme de la bourse donne son feu vert pour l'émission par l'ONCF d'un emprunt obligataire d'1,5 milliard de dirhams. L'opération porte sur 15 000 obligations cotées et non cotées à la bourse de Casablanca, réparties en 6 tranches de maturité. La période de souscription est du 15 au 20 juillet courant. À l'international, prévision pessimiste du Fonds monétaire international sur l'état de l'économie mondiale. Le FMI met en garde contre le risque de tensions financières en Europe sur fond de crise grecque. Ainsi, et selon les nouvelles prévisions de l'institution, le PIB mondial devrait progresser cette année de 3,3% au lieu de 3,5% prévu en avril. Le risque d'une sortie de la Grèce de l'euro ne pèse toutefois pas beaucoup pour l'instant. Le FMI maintient dans ce sens inchangée sa prévision de croissance pour la zone euro ainsi que pour la France et l'Allemagne. Et l'Arabie saoudite, en revanche, paie le prix fort. La baisse maintenue des prix du pétrole. Le FMI abaisse par ricochet sa projection de croissance de l'économie saoudienne à 2,8% au lieu de 3%. La tendance ne devrait pas s'inverser en 2016. Le géant de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a besoin d'un baril à plus de $100 pour équilibrer son budget. L'an dernier, le pays a enregistré son premier déficit budgétaire depuis 2002. Le Koweït tire, lui, son épingle du jeu. Ses réserves financières ont augmenté malgré la chute des prix du brut. Le pays a même dégagé un excédent budgétaire de 13 milliards de dollars au titre de l'exercice 2014-2015. Et on termine avec les nouvelles perspectives de l'OCDE pour l'emploi. L'organisation prévoit pour ses pays membres une amélioration de l'emploi, certes, mais une amélioration en deçà de leur niveau d'avant-crise. Selon le rapport Perspectives de l'emploi de 2015, environ 42 millions de travailleurs sont actuellement sans emploi dans la zone OCDE. Ils étaient 45 millions en 2014. Le chômage devrait baisser dans les 34 pays de l'organisation, mais se maintiendrait au-delà des 20% en Grèce et en Espagne. C'est tout pour l'actualité économique. Excellente suite des programmes sur Média TV.